La lame qui descend et qui coupe à nouveau. Un mouvement qui s'imprime et qui embarque votre gant. La machine, le gant, la main au fond du gant. Au tout départ du projet, il y a une volonté de travailler avec la ville de Renaix, qui est une petite ville de 7000 habitants à côté de Lens, en allant à la rencontre des habitants, des habitantes. Et puis rapidement est venue l'histoire des mines. Alors des histoires intimes, des histoires familiales, parfois des drames, avec la catastrophe de Liévin. Puis plus loin que ça encore, des souvenirs de la catastrophe de Courrières. Je me suis retrouvé quelques temps après à Hénin-Beaumont pour une première résidence d'écriture, rencontrant la classe de chaudronniers-soudeurs, avec lesquels on a écouté les enregistrements sur les mines. C'est pas dangereux les étincelles. Qui m'ont dit, c'est émouvant, c'est intéressant, mais nous, en tant que jeunes aujourd'hui, c'est pas notre histoire. La soudure à l'arc, cette lumière qui vous brûle la rétine. Et le soir, quand vous rentrez à la maison, c'est comme du sable. Puis en racontant les premiers stages en entreprise qu'il faisait, on s'est rendu compte que des logiques qui étaient à l'œuvre au temps des mines étaient encore présentes aujourd'hui, notamment concernant les accidents du travail, sans prise en charge réelle, ni humaine, ni financière. Mais ce matin-là, comme chaque matin, ordre est donné d'y retourner. Et l'idée m'est venue de faire ce projet et d'écrire ce texte sur les chaudronniers-soudeurs d'aujourd'hui, au regard de ce qui se passait au temps des mines. Et une histoire beaucoup plus lointaine, celle de Victor Jara, le guitariste chilien du temps de Salvador Allende, qui s'était fait écraser la main à l'arrivée de Pinochet, comme une manière de dire qu'il ne jouerait plus jamais de la guitare et qu'il ne résisterait plus jamais à l'oppression. Comme une foule d'invisibles. J'ai entretissé ces trois motifs, ces trois histoires, dans un texte qui s'appelle En rouge vers Ubu, qui a pour vocation de remettre au centre de notre attention celles et ceux qui semblent être aux marges de nos sociétés, qui semblent avoir peu d'importance. On sécurise d'abord les machines.